Shri Prabhupada ki, Shri Gorky Shabdat Babaji Maharaj ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, Srila Prabhupada, Lilamrita, qui jai. Voilà. So class is finished at 8:45. Huh? Yeah. Okay. You can. Yes. Please. Namo Vishnu Padaya Krishna Vishtayamtare Shrimati Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Varasvati Deve Gauravani Vachaline Vishvashashunavadi Vashatya Vishatayane. Je sais qu'il y a un passage dans le Lilamrita où Srila Prabhupada parle de Srila Gorky-Shabdas Babaji Maharaj. There's one little part of Lilamrita where Srila Prabhupada speaks about Srila Gorky-Shabdas Babaji Maharaj, dont nous célébrons aujourd'hui la disparition. One man, it was in England, one Indian gentleman who was a scholar in Sanskrit was saying that he could help Srila Prabhupada, he could help the movement because he could teach Sanskrit to the devotees, and that would be good for them because they did not know the real thing. He could help them. Donc il y avait un gentleman, un monsieur anglais, d'origine indienne, c'était en Angleterre, qui est venu voir chez le Prabhupada en disant qu'il lui pouvait aider les dévots, ses disciples, en leur enseignant en particulier le sanskrit, car ainsi il pourrait vraiment comprendre en profondeur le message des Écritures, comme ça. So, Srila Prabhupada lui a répondu non, c'est pas nécessaire. Ce n'est pas avec l'érudition intellectuelle que l'on peut comprendre Krishna. On peut comprendre le message des Écritures. C'est avec l'authenticité de la parampara, de la filiation disciplique, qui transmet cette connaissance imprégnée de dévotion pour Krishna. So Srila Prabhupada answered that no, it's not necessary because the real import of real knowledge of Krishna, real import of the scriptures comes from this knowledge given by the disciplic succession, impregnated with the devotion to the Lord, to Krishna, not through intellectual knowledge, whatever it is, Sanskrit or university knowledge or like that, or studying many books. Et ce n'était pas par l'érudition intellectuelle, par l'universitaire, sanskrit, en étudiant beaucoup de livres,
que l'on pouvait vraiment comprendre Krishna, qu'on pouvait réveiller sa dévotion pour Krishna. Bon, il est quand même, le monsieur est quand même reparti avec du prashadam. This man left with, he was given some prasad. Yes, he was given some prasad because maybe a little pira or a little, whatever it was, a little laddu was more effective for him than to know about Krishna than all his Sanskrit knowledge accumulated over the years, and he was, feeling, strong or whatever, proud about that. Et oui, ce monsieur, il est parti avec un petit peu de prashadam, un petit ladou peut-être, et c'était sûrement plus efficace pour lui, pour sa compréhension de Krishna, Dieu, la personne suprême, que toute sa connaissance en sanskrit, etc., dont il se pavanait un petit peu comme ça. Et Srila Prabhupada a rajouté à ce monsieur, le maître spirituel de mon Guru Maharaj, c'est-à-dire Srila Gaurkishora Das Babaji Maharaj, le maître spirituel de Srila Bhaktisiddhanta, il était pratiquement illettré. Mais chaque fois qu'il disait quelque chose, c'était purement les shastras. So this Prabhupada added to this man, he said, the spiritual master of my Guru Maharaj, Srila Gaurkishora Das Babaji Maharaj, spiritual master of Srila Bhaktisiddhanta, he was almost practically illiterate, but whatever he would say, that was purely Shastra. Donc c'est un petit épisode qui contient bien sûr cet enseignement que Prabhupada y donne, à savoir que ce n'est que par la miséricorde de Krishna transmise par ses dévots, par la succession de ses représentants dans la parampara, la filiation spirituelle, que l'on peut le comprendre, parce que cette transmission s'effectue par la dévotion de ces serviteurs de Krishna. Et donc, lorsqu'elle est reçue, cette connaissance de cette source dévotionnelle authentique, avec l'attitude d'acceptation, de soumission spirituelle, alors là oui, elle produit cette purification et en même temps l'éveil, le réveil de la relation avec Krishna, de la vraie relation avec Krishna. So of course there was two aspects of this little story. One is that of course it is through the disciplic succession, only through the mercy of Lord Krishna that it can be known actually. When he is giving this mercy through his servants imbued with devotion, and therefore when this knowledge comes in this way to someone who is properly receiving it, who is accepting it as a servant, humbly, with submission, then, oh yes, Krishna appears, and real purification of the heart comes, and reawakening of our relationship, our real relationship with Krishna. Yes, another aspect of this little pastime is related to one very well-known quality of Srila Gaurkishora Babaji Maharaj, that he was very much
against hypocrisy. That appears in all his biography that we have, and many instances of his own life and of his preaching were related to this aspect of spiritual life, no hypocrisy. Donc c'est une des qualités, un des aspects de la personnalité de Gorkishore Das Babaji Maharaj, qui transparaît beaucoup dans toute sa vie, aussi bien dans sa propre vie personnelle que dans sa prédication. Pas d'hypocrisie. Cela revient régulièrement dans tous les exemples qui nous sont donnés sur sa vie, sur sa prédication. Il était lui-même extrêmement authentique dans sa dévotion, manifesté beaucoup par le renoncement. He was himself extremely genuine in his devotion to Krishna, manifested externally in his renunciation. Yeah, extremely renounced devotee, and but his renunciation was totally how to say. His renunciation was totally linked to his devotion to Krishna, not just some rejection of this material life for itself, or for the pleasure of feeling liberated, or for showing off to others how he was a great, so-called great devotee. So, son renoncement était complètement lié à son offrande dévotionnelle à Krishna, non pas un renoncement qui serait venu soit par dégoût de la vie matérielle, soit par l'aspiration à la libération, soit pour montrer qu'on est soi-disant un grand dévot, un grand spiritualiste renoncé. In fact, he was externally extremely renounced. There are many aspects of his life which shows that. He never wanted to be served. He was refusing that anybody would serve him, although he was very much respected by people who wanted to serve him, but he never wanted to be served himself. Il ne voulait jamais être servi lui-même par qui que ce soit, bien qu'il fût très respecté, très connu, très respecté par tout le monde, comme très grand parlement de ça, mais il ne voulait pas du tout qu'on le serve, s'estimant dans son humilité, s'estimant pas du tout digne d'un tel honneur. Moi je ne sers pas à Krishna, donc pas de raison qu'on me serve. Je ne représente pas ça. So he was feeling very humble that no, I'm not serving Krishna. Why should I be object of service, representative of Krishna? He never wanted to be served. And of course we should mention that this is one reason why he did not have any disciples. He refused. Just in one instance, finally, when Srila Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada's Guru Maharaj, approached him very earnestly to accept him as his servant, he refused first. No, I will not be served by anyone. And then
well, he expressed it in his own way. Okay, I will ask Mahaprabhu what he thinks about that, and come back. And then when Sri Bhaktisiddhanta came back, so did you ask? What's your answer? I forgot. Come back next day. And next day, can you accept me as disciple? I said, no. He expressed that, ne voulant pas recevoir de service de qui que ce soit, Gorky Shardas Babaji Maharaj n'avait ainsi, par exemple, aucun disciple, sauf dans un seul exemple, celui de Srila Bhaktisiddhanta, le maître spirituel de Srila Prabhupada, qui l'ayant approché pour justement qu'il l'accepte comme disciple, se vit refuser, en disant non, je ne fais pas servir. Et comme il insistait, il dit reviens demain, je vais demander d'abord à Mahaprabhu. Et lorsqu'il est revenu, non, j'ai oublié de demander. Et il est revenu encore, et il dit, alors, non, il m'a dit non. L'explication ou le prétexte qu'a avancé Gorky Shardas Babaji Maharaj à Srila Bhaktisiddhanta, c'était que la haute moralité, la grande capacité intellectuelle, tout cela, ça n'avait aucune valeur dans la dévotion pour Krishna. Et Srila Bhaktisiddhanta était connu pour cela. Il était d'une très grande moralité dans toute sa vie et il était un grand intellectuel reconnu également. Et bien qu'il fût bien entendu lui aussi un dévot exceptionnel, Gorky Shardas Babaji Maharaj lui présenta cette raison-là, comme quoi lui qui était carrément illettré, ça ne l'impressionnait pas quelqu'un qui était un grand savant, etc. Mais finalement, devant l'insistance et la sincérité de Srila Bhaktisiddhanta, il l'accepta comme seul et unique disciple d'ailleurs dans sa vie. Finally, Srila Gorky Shardas Babaji Maharaj presented as an explanation of his refusal that high moral principles and highly intellectual knowledge had no value in devotion for Krishna. Although, of course, Srila Bhaktisiddhanta was himself a great devotee, and finally he accepted him. Hare Krishna. Yeah. C'est que lorsque il est retourné chez lui, Srila Bhaktivinoda Thakur a dit, si tu n'arrives pas à me convaincre, tu ne touches plus tes pieds dans cette maison. Là, il retourne chez Srila Bhaktivinoda, Srila Gorakeshwar, il a dit, si vous ne m'acceptez pas comme votre disciple, je vais commettre suicide. Je vais me suicider, car ma vie n'aura aucun sens. Là, c'est le moment d'accepter. Il était menacé par Srila Bhaktisiddhanta. So, as added by Prabhu, when Gorky Shardas Babaji Maharaj refused initiation first to Srila Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktisiddhanta came back to his father, Bhaktivinoda Thakur, who told him, no, if you don't get this initiation, you don't come back to this home, to this house. And then Srila Bhaktisiddhanta went back to Gorky Shardas Babaji Maharaj, telling him, if you don't give me initiation, my life has no meaning, I will give up my life. And finally, in this way, Gorky Shardas Babaji Maharaj accepted him. Yes, disciples should be very eager to receive knowledge and mercy from the spiritual master. This is his qualification, this is our qualification, to be blessed by Guru and Krishna
very eager to receive the blessing and the pure devotional knowledge and express it through our humble, insistent questions. Donc, en exprimant ainsi notre sincérité au maître spirituel par nos questions humbles et insistantes, c'est comme ça qu'on peut recevoir la connaissance dévotionnelle. Yeah. So, it's only 10 minutes left, okay? And since we are celebrating today his disappearance, we must also relate this the incident, the little story, significant story also that we heard about his disappearance. Comme nous célébrons aujourd'hui sa disparition, Gorkishora Babaji Maharaj, nous devons relater l'incident qui nous est relaté, qui nous est donné de connaître à ce sujet. When he left his body, immediately many of his so-called followers who were passing for authorities or were having their own temples, you know, like they were socially respected. So many of them immediately made a big commotion because each of his followers wanted to have his spiritual body, his divine body, for him in his own temple, in Samadhi. Donc lorsqu'il a quitté son corps chez la Gorkishora Babaji Maharaj, cela a provoqué immédiatement toute une commotion. Ces prétendus admirateurs se sont tous disputés pour avoir le corps spirituel de Gorkishora Babaji Maharaj dans leur propre demeure, dans leur propre temple, because they were thinking that because everybody was greatly appreciating and respecting Gorkishora Babaji Maharaj, that would increase the fame of their own temple and material reward for them. Ils pensaient que si ils obtenaient ainsi d'avoir le samadhi de Gorkishora Babaji Maharaj dans leur propre temple, cela accroîtrait leur propre prestige et aussi et surtout leur propre argent par tous les gens qui viendraient respecter, témoigner leur respect. So, Srila Bhaktisiddhanta came from Calcutta to the place where he was, they were, and just when they were about to they were arguing like that, you know, and also they were about to unconsciously or devotionally act in a very offensive way towards the remnants, the body of Gorkishora Maharaj. He had said that in his humility, I am not a devotee when I left my body. Take my body and show to the world what is the body of an offender. And you tied the body through the neck with a rope and drag him through the streets. That was his personality. So, lorsque Gorkishora Babaji Maharaj parlait de sa fin, il avait dit, vous montrerez à tout le monde ce que c'est un offenseur du Seigneur comme je le suis, vous prendrez mon corps, vous l'attacherez par une corde autour du cou et vous le tirerez dans les rues pour montrer à tout le monde, aucune valeur. Dans son humilité, c'est comme ça qu'il était assez peut-être provocateur pour le bien de tous, dans ce sens-là. Mais, but these so-called followers, they were ready to do that, arguing,
I am the real follower, and we have to do this now. Srila Bhaktisiddhanta arrived, and immediately he stopped all that. And the chief police was there also, because there was so much arguing, and so many people were there. He was a great, well-known, sadhu. So he arrived and he said, no, you stop that immediately. How he said that? Nobody is a follower of Gorkishore Das Babaji Maharaj. He said, I am his only disciple. By the grace of his shoes that I am carrying, I am his only disciple. And although you are saying that I have no right, because I am not sannyasi, I am brahmachari, I have no right to touch his body, although you say that, I will accept anybody to touch his body, his divine body, if he has not had any illicit connection with women since 3 days. And all the proud followers, they lowered their head, and they, one after the other, they left the place, to the amazement of the police officer who related that. Et donc, Srila Bhaktisiddhanta arrive sur l'endroit où les prétendus admirateurs ou disciples de Gorkishore Babaji Maharaj s'apprêtent, se disputent pour avoir son corps, pour le mettre en samadhi chez eux, et s'apprêtent d'une façon très offensante à mettre en pratique réellement ce qu'avait dit sur un autre plan Gorkishore Babaji Maharaj. Il a dit non, personne ne va toucher le corps de mon maître spirituel, je suis son seul disciple, et bien que vous prétendiez que je n'ai pas le droit de toucher son corps parce que je ne suis pas sannyasi, eh bien je suis prêt à... Je veux bien que n'importe lequel d'entre vous s'occupe de son corps, dans la mesure où il n'aura pas eu de rapport illicite avec une femme depuis 3 jours. Et tous ces prétendus suivants, ils baissèrent tous la tête et ils sont partis les uns après les autres devant le chef de la police qui était stupéfait parce que justement il connaissait bien l'aspect social de tout cela et tous ces... Donc so this is an aspect of this we could speak about the aspect of hypocrisy. Many times, Gorkishore Das Babaji Maharaj answered back to the questions or statements of people coming to see him in this spirit. Don't be hypocritical. Which means don't show yourself as a great spiritual person, a great devotee, full of great sentiment, or because inside, actually, you just want to be recognized by others, have some, the pleasure of being appreciated by others, or being served by others, or to have some material benefit. And he was expressing that in a very strong way. So, très souvent, Srila Gorkishore Babaji Maharaj s'est élevé contre l'hypocrisie, en particulier des personnes qui venaient le voir pour lui demander des questions, poser des questions, lui demander des bénédictions, en leur disant que il ne faut pas être hypocrite, se présenter comme étant un grand spiritualiste, comme étant quelqu'un plein de dévotion, plein de sentiments, plein de renoncement, quoi que ce soit, alors qu'en fait, à l'intérieur, la personne ne cherche qu'à être en fait simplement que reconnue par les autres comme étant quelqu'un de grande valeur, renoncé, dévotionnel, etc. etc. Voilà. Donc cet aspect de ne pas rechercher à être apprécié par les autres hypocritement, sous le couvert de la dévotion, c'est cela que Srila Gorkishore Babaji Maharaj a enseigné beaucoup par
par son attitude. This aspect of not being, not looking for recognition through external devotion or even renunciation. That was what Gorky Shodharaji Maharaj was teaching many times in his own lifetime. So, yes, what can we say about that for us with his, blessings? We are remembering him. We try to remember and receive his blessings. Hypocrisy. What about hypocrisy? Well, we know we are in the age of quarrel and hypocrisy. Therefore, if we are born in this age of quarrel and hypocrisy, we are probably also subjected to being quarrelsome and hypocritical. Nobody can escape Maya. Devi, Shama, Gunamayi, Mama, very difficult to escape Maya. And Maya in these present times is spread through quarrel and hypocrisy. So, although we could say, we should say, that hypocrisy is opposite to sincere devotion and therefore doesn't produce any good spiritual results. Although we should say that, we should also say that humbly, well, it's not so easy to not be hypocritical in the age of Kali. Not so easy. You have to recognize or feel that also for oneself. If we start with quarrel, we may quarrel with other people, other devotees. We do quarrel with other people, with other devotees. And this quarrel tendency that we can maybe more easily recognize is quickly followed by hypocrisy through criticizing, through blaspheming devotees or people, just to be right, like that. Si on reconnaît peut-être plus facilement l'aspect querelle qui est propre à l'âge de Kali dans lequel nous sommes nés, donc on va penser que c'est facile d'éviter d'être querelleur et d'être hypocrite aussi. C'est pas si facile que cela. On ne peut pas éviter Maya, on est né dans cet âge de Kali. Eh bien, oui, peut-être l'hypocrisie, on n'aime pas trop ressentir qu'on est hypocrite, mais on voit bien qu'on a tendance à se quereller, c'est difficile de rester de marbre toujours, en toutes circonstances, mais la tendance à se quereller est vite suivie par l'hypocrisie, parce qu'on va critiquer, on va blasphémer les personnes, les dévots avec lesquels on se querelle pour rester dans son droit, avoir raison, etc. Ça, c'est un aspect de l'hypocrisie. Oui. Donc, c'est... Also, Srila Prabhupada denounced hypocrisy many times. We could say mainly hypocrisy in leaders. Srila Prabhupada spoke many times. That was the main criticism he made of leaders, hypocritical, like in the story of Parikshit Maharaj, when he saw a so-called king, so-called leader, he was a Shudra, unqualified person, posing as a king, a leader, although he was totally unqualified, and he was beating up a cow or a bull. And Parikshit Maharaj immediately stopped him. What is this hypocrisy? You are posing as a leader, and you are even basically immoral, like that, the worst, killing, hurting a mother cow. So that hypocrisie, Srila Prabhupada l'a dénoncé également, mais principalement chez les leaders religieux, politiques, intellectuels, universitaires, etc., scientifiques, comme à travers l'exemple de Parikshit Maharaj qui, en tant que roi saint, a immédiatement
arrêter un soi-disant chef, un soi-disant roi, vêtu comme un roi. C'est une personne totalement inqualifiée pour ce poste, et il s'apprêtait en plus à battre une vache, un bœuf, et immédiatement il l'a arrêté, prêt à même très sévèrement et à de la peine de mort pour cette hypocrisie. Donc Srila Prabhupada, he was denouncing this hypocrisy of the leaders who are, posing as leaders of blind people and being blind themselves, just for power, fame, and material reward and money. Be that political leaders, scientists, theologians, wherever any person who is posing as superior to others. So that was regular, yes. Because when you are a leader, the effect of your behavior will affect many people. So you are very responsible. Quand on est un leader, notre comportement va avoir beaucoup d'effets sur beaucoup de personnes qui nous regardent comme tels, et donc on est très responsable. Et un leader qui est hypocrite, qui n'est pas qualifié pour ce qu'il fait, ou qui prétend pour obtenir simplement pouvoir, reconnaissance, distinction et bénéfices matériels, financiers, c'est encore plus grave, une grande responsabilité. But hypocrisy is spread from top to bottom in the age of Kali. Nobody can escape this very horrible tendency. We can say horrible because devotional life to aspire to devotion to Krishna, like all his genuine great devotees, this is totally opposed to hypocrisy. This is the main feature of the great devotees, Trinadapi, Sunichena, Taradapi, Saishna. They are genuinely very humble. They don't look for anything for themselves. Nadanam, Najanam, Nasundalim, Kavitam, Vajaganishkamai. They are, from external to internal, there is no difference. And anyway, looking for recognition is opposed also to devotion. We look for Krishna being recognized, or his devotees, his great devotees being recognized. Otherwise, if we want to put ourselves in front, then Krishna disappears. Okay, you want to be the one who will be seen, then I disappear. You don't want to see me, or you don't want you don't want that others can see me through your service. You want to be seen. Dans la dévotion, également, si on veut être devant, si on veut être vu, reconnu par les autres dans notre vie spirituelle, alors Krishna disparaît. Si on veut être vu pour notre dévotion, plutôt que de montrer Krishna, que tout le monde puisse voir Krishna à travers ses qualités ou à travers l'exemple de ses grands dévots, à ce moment-là, Krishna, ok, tu veux être vu, bien, si tu veux, peut-être. Mais à ce moment-là, moi je disparais. Voilà. On the other side, to be a servant of Krishna, to make constant endeavors to serve practically Krishna and his great devotees, all his devotees. This is a way to be recognized by Krishna. De l'autre côté, de faire constamment des efforts pour servir Krishna de façon pratique,
pour montrer ses qualités et celles de ses grands dévots, de tous les dévots. C'est le vrai moyen pour être reconnu par Krishna. And if we are recognized by the spiritual master and by Krishna, then we gain everything, although we don't want anything. Et si on est reconnu par Krishna et le main spirituel, on a tout gagné, bien qu'on ne demande pas quoi que ce soit en retour. Okay. Any comment on this aspect of teachings of Gaurkishore Balaji Maharaj? No hypocrisy or questions? Feel free. We are all in the same boat. Si vous avez des questions, des commentaires sur cet aspect de l'enseignement de Gaurkishore Balaji Maharaj, sur l'hypocrisie, un commentaire, une question, sentez-vous libre, on est tous sur le même bateau. Okay, so maybe today that can be one meditation, one prayer, one blessing. How can we be more genuine in this wonderful path of devotional service and avoid the very dangerous pitfall of hypocritical recognition. Donc ça peut être aujourd'hui une méditation, une demande de bénédiction, une prière. Comment on peut éviter ce piège terrible de l'hypocrisie, de rechercher à être reconnu pour notre soi-disant dévotion et développer une belle attitude dans le monde des vrais dévots. De l'humilité authentique et du désir sincère de glorifier Krishna ou d'aider les dévots à le glorifier. And to develop the sincere desire to glorify Krishna or to help or serve others, devotees, to glorify him. Okay. Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj ki Jai, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. Haribol. Just to remind devotees, in the Vaishnava calendar it's a half-day fast, so if at all we're thinking about fasting, so I'm just reminding you. If you want to take prasad, I think breakfast must be ready also. Yeah, breakfast. On pourra rappeler aux dévots que donc aujourd'hui, normalement les dévots se doivent de jeûner jusqu'à midi et qu'il y aura donc un programme spirituel de bhajan et un arti à midi et demi à la fin duquel il y aura une offrande formelle de fleurs à Gaurkishore Das Babaji Maharaj, le Pushpanjali. Very good day to everybody. Bonne journée à tout le monde. Hare Krishna.